Mesdames et messieurs, bien sûr les élus, avec en particulier les présidents des communautés de communes avec lesquelles nous fusionnons, nous sommes aujourd'hui réunis pour la dernière inauguration officielle de ce qui était et qui sera jusqu'au 31 décembre à la communauté des communes du Cap de Gascogne. Et les prochaines se feront sur l'appellation Chalosse-Tursan. Monsieur le préfet, je voulais vous remercier de votre présence. Vous marquez par cette participation l'attachement de l'État à tout ce qui est politique en faveur de la dépendance et de nos aînés. Et votre présence nous honore. Monsieur Lafourcade, vous êtes un habitué de Saint-Sevé, pas de corrida ou noyada aujourd'hui. C'est une de vos passions, on le sait. Vous avez un attachement tout particulier au territoire des Landes et l'agrandissement de la région qui va aux confins de la vallée de la Loire à multiplier par 3 vos déplacements, et donc votre présence aujourd'hui nous fait très chaud au cœur. Merci au conseil départemental. La loi NOTRe fait que la compétence générale est perdue pour la région qui va se consacrer principalement à l'économie et les départements qui, plus que jamais, sera le chef de file en matière sociale. Et donc la politique vis-à-vis de la dépendance en fait partie. Avant de passer la parole à Marcel, qui en tant que président du CIS va commencer le discours officiel, je voudrais avoir 3 pensées. Une pour nos prédécesseurs, Jean-Marie Comenaille, qui a créé le logement foyer dans les années 70, Jean-Claude Brett, qui a amené la problématique d'Alzheimer sur la commune au cœur de l'action publique, et Jean-Pierre Dalme, qui est celui qui a lancé les travaux que nous inaugurons aujourd'hui. Une pensée aussi pour les personnels d'aujourd'hui, présents. Merci à eux, vous remplissez une mission noble d'accompagnement de nos plus fragiles de la société, mais aussi de leur famille, pour qui c'est toujours une période difficile. Et parmi les personnels, elle se cache Mary Grande, Agnès, qui a œuvré pendant des années ici et qui a lancé elle aussi ces travaux que Stéphane a brillamment conclus. Et donc Marcel, la parole est à toi. Je sais qu'il y a des familles présentes. Cet EHPAD est fait avant tout pour vous, de façon à ce que ce soit un lieu de vie où la grandeur humaine continue à s'exercer. Merci à vous. Monsieur le préfet, monsieur le représentant du président du conseil départemental, monsieur le directeur de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est effectivement avec beaucoup de plaisir que je vous reçois aujourd'hui dans cet EHPAD fraîchement rénové, même si la rénovation finalement est achevée il y a bientôt, ça fait presque un an qu'on a mis le dernier coup de peinture. Donc on a mis presque autant de temps à se décider de faire l'inauguration qu'à mener la réhabilitation. C'est un devoir pour nous élus d'assurer, de proposer des services de qualité aux personnes âgées aux seniors de notre communauté de communes. Et cet engagement constant, dont la visite que vous venez de faire est un peu la traduction, sera à n'en pas douter partagé dans le cadre de la nouvelle entité, puisque c'est plus un projet, c'est l'actualité, au sein de Chalosse-Tursan que nous formerons avec nos amis d'Agenmo et de Jaune, et j'en profite pour les saluer à mon tour, les présidents actuels qui, comme moi, verront leurs attributions s'arrêter dans 14 jours précisément. Nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer donc ces locaux de l'EHPAD, mais moi je voudrais en préambule vous parler et mettre à l'honneur celles qui ne le sont pas très souvent. Vous l'aurez compris, je veux parler de la centaine d'agents qui, avant que l'on n'accueille des résidents ici à l'EHPAD, œuvrent dans le cadre du CIS et principalement dans le cadre du service du SAD et du SIAT. C'est une centaine d'agents qui œuvrent au domicile des agents, et comme on n'inaugure pas en SIAT, on n'inaugure pas en SAD, on n'inaugure pas les recrutements, on n'inaugure pas
Je voudrais en profiter aujourd'hui pour les mettre à l'avant parce que ce sont elles, à mon avis, les vraies chevilles ouvrières et le cœur battant du CIAS. C'est la traduction au quotidien dans chacune des interventions de la volonté de l'action publique auprès des seniors que nous menons au quotidien. Donc, je voudrais avoir profité de l'occasion, au nom de tous les élus, de les remercier de leur engagement, de leur professionnalisme. Certaines sont là aujourd'hui et celles qui n'y sont pas veilleront à ce que le message leur soit transmis. Je remercie bien évidemment le conseil départemental et l'ARS pour le soutien financier que vous nous apportez dans chacun de ces services, SIAD et SAD. De la confiance que vous nous témoignez. On parlait tout à l'heure du SPASA et effectivement c'est un signe de confiance. La labellisation de ces services-là témoigne de la réalité, de la pertinence, de l'opportunité, du professionnalisme peut-être aussi, de la mise en œuvre de ces services-là. Quand le maintien à domicile n'est plus possible, il y a une proposition, une offre qui existe, c'est donc l'EHPAD. Alors, j'avais prévu de faire un historique de l'EHPAD. Arnaud me devançait, manque de concertation. Je ne me suis pas trompé dans les noms. Non, en plus c'est les mêmes noms et les mêmes années. Donc. Et effectivement, ça traduit bien, mais là il y a convergence, ça traduit bien le fait que les maires, les présidents passent, mais que l'engagement auprès de nos aînés et le soutien, la volonté de les accueillir demeure. Donc c'est quand même très rassurant. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout au long de notre petite visite, l'EHPAD, c'est donc 80 lits d'EHPAD qui sont proposés aux familles du territoire dans les normes de sécurité avec un outil agréable et opérationnel. L'opération, 5 millions, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, c'est 5 millions d'euros, la réhabilitation complète, avec une aide de 890 000 euros du conseil départemental. Ces nouveaux locaux vont nous permettre d'accueillir les résidents de façon plus confortable, avec toujours le souci de proposer un projet de vie à chacun et de répondre aux besoins, tant médicaux que les besoins de la vie quotidienne. Mais un peu comme précédemment, je voudrais en profiter pour mettre à l'honneur, alors quelques-uns sont présents aujourd'hui, les personnels qui sont impliqués dans cet EHPAD et qui travaillent au quotidien. Et aujourd'hui, comme les autres jours, puisque par essence, un EHPAD ne s'arrête jamais, je voudrais les remercier profondément parce que ce sont eux, là aussi, la réalité de l'EHPAD. Bien sûr, les locaux sont importants. Bien sûr que leur rénovation est plus que nécessaire et les adaptations sont tout à fait bienvenues. Mais j'insiste sur le fait que la chaleur humaine, la présence des personnels et leur dévouement est la partie la plus importante de l'EHPAD et qu'ils en soient remerciés aujourd'hui. Je veux remercier les familles parce que dans le cadre du conseil de vie sociale, leur implication est aussi tout à fait utile à l'évolution, à la concertation et je les en remercie pour cela. Je vais remercier les partenaires institutionnels, État, Conseil départemental, ARS, qui nous ont permis, chacun dans leur rôle, de disposer aujourd'hui de ce bel outil. Enfin, je veux remercier les entreprises, pêle-mêle, les entreprises, architectes, la mairie de Saint-Sevé, tous ceux qui ont, à un moment ou à un autre, qui parlent permis de construire, les commissions de sécurité, les réunions de chantier. Alors bon, tout n'a pas été tout simple. Moi, je n'ai vécu que les 2 dernières années, mais déjà, c'était pas forcément... Mais bon, aujourd'hui, je dirais, le résultat est là. Je voudrais avoir un remerciement tout particulier pour Agnès. Elle est là aujourd'hui, parce qu'elle a fait les 2 premières et les 2 dernières années du projet. Donc, elle a fait les 4. Et avant, je ne voulais pas être...
exagérer et rajouter. Et un merci à celui qui en tant qu'élu, l'a accompagné lui aussi tout au long du projet, c'est Yves, qui... Enfin, un jour il m'a dit qu'il se faisait les cheveux blancs pour ce projet, mais je ne pense pas que ce soit ça le problème. Voilà, non, mais plus sérieusement, merci de vos engagements aussi, parce que on sait très bien les difficultés qu'il y a dans ce genre de projet. Monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le directeur de l'ARS, je vais me tourner une nouvelle fois vers vous, puisqu'on vous a présenté nos projets. Vous avez compris que on a encore... Oui, non, mais ne vous échappez pas de suite. Le plus agréable reste à venir, je vous l'assure. Non, plus sérieusement, enfin, mais pas trop quand même, vous avez vu que nous avons encore un peu d'énergie au sein de, alors j'allais dire du Cap de Gascogne, mais il faut que je m'habitue, c'est au sein de Chalosse-Tursan. Je pense qu'en plus, nos voisins en ont autant d'énergie, donc bon, on n'a pas fini de nous croiser, quoi, les uns les autres, pour effectivement améliorer encore l'accueil par ce projet de PASA, par cette résidence autonomie, par ces projets d'accueil temporaire. Aujourd'hui, ce sont des besoins identifiés auxquels nous nous attacherons, et avec vous, à répondre de manière à être encore plus demain qu'aujourd'hui au service de nos aînés. D'avance, je vous en remercie et je vous remercie de votre attention. Monsieur le préfet, monsieur le directeur régional de l'ARS, monsieur le président de la commune du Cap de Gascogne, monsieur le maire de Saint-Sevé, mesdames et messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, j'y ajoute les présidents des communautés de communes du Tursan et d'Agetmo Communes Unies qui vont bientôt nous rejoindre, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus et membres du conseil d'administration du CIAS, mesdames et messieurs, je salue également l'équipe pluriprofessionnelle de l'EHPAD, ici présente. Un petit salut amical également à Agnès. Tu vois Agnès, on ne s'était pas concerté, mais je pense qu'on va, chacun à notre tour, évoquer ton nom. Alors tout d'abord, je tiens bien évidemment à excuser Monique Lubin, donc conseillère départementale du canton, qui est la vice-présidente en charge des solidarités, qui ne peut pas être là ce matin, tout comme le président Henri Emmanueli, qui m'a donc demandé de le représenter aujourd'hui en ma qualité de conseiller départemental du canton Chalosse-Tursan. Ce que je fais bien sûr toujours ici à Saint-Sevé avec beaucoup de plaisir, commune où je réside bien entendu. Alors tout d'abord parce que l'inauguration d'une nouvelle structure, monsieur le président, c'est toujours intéressant. Ça illustre bien le souci constant que nous avons, et vous. C'est moi. Je fais peur au micro. Donc je disais tout d'abord parce que l'inauguration d'une nouvelle structure, ça illustre tout à fait le souci que nous avons nous tous, tant au niveau de la communauté de communes qu'au niveau du département, d'assurer l'avenir de nos aînés. Regardez pas méchamment, c'est départemental, il est pour rien. Faut vous manger aujourd'hui? C'est bon? Oui, tu me dis. Donc, à n'en pas douter, donc, le président Emmanueli aurait beaucoup aimé partager avec nous cet instant. Un instant qui est quand même solennel, puisque ce n'est pas tous les jours que nous faisons l'extension, la rénovation d'un EHPAD. Lui qui a toujours depuis de nombreuses années revendiqué sans relâche et avec force donc la mise en œuvre de politiques volontaristes et innovantes à l'égard des personnes âgées. Avec toujours un souci constant, partagé par la majorité départementale, c'était permettre à celles et ceux qui doivent à un moment donné de leur vie intégrer un EHPAD, comme ici à Saint-Sevé, de bénéficier de meilleures conditions d'hébergement, des meilleures conditions de vie et toujours aux meilleurs tarifs, parce que l'aspect financier est quand même très très important dans nos territoires. Donc c'est un engagement politique fort qui, vous le savez, a toujours reçu un soutien important de la part des Landaises et des Landais. Alors je rappelle un peu, c'est souvent une antienne, mais je le dis régulièrement, que, et là on le sait, le directeur régional de l'ARS va me le confirmer, c'est qu'aujourd'hui le département, comme toujours, de temps à jamais, ne décide pas de l'ouverture des places en EHPAD. Nous n'avons pas le pouvoir de le faire, puisque, vous le savez, au-delà de l'hébergement et de la dépendance, la problématique de soins est extrêmement importante, et le volet médical relève de l'ARS. Je préfère le dire parce que c'est quelque chose d'important. On le sait tous, sans personnel médical et médico-social pour accompagner l'ouverture de ces places, eh bien, il n'y a pas de place supplémentaire, tout simplement.
Alors ensuite, on a fait le choix du tout public dans le département, vous le savez. On peut s'enorgueillir dans le département d'avoir un maillage d'EHPAD à 100% public. Ce sont donc des CCAS et des CIAS qui, pour la plupart, portent ces structures. Pas de société privée. Avec l'EHPAD de Saint-Sevé, nous avons 65 établissements dans le département et ce sont donc près de 5000 personnes âgées qui peuvent donc être accueillies lorsqu'elles le souhaitent. Alors, ce n'est pas un choix anodin, vous le savez, puisque nous avons toujours fait le choix de favoriser une fin de vie de nos aînés qui ne soit pas entre les mains d'opérateurs privés, qui sont avant tout soucieux de rentabilité financière, contrairement par essence à des EHPAD, des structures publiques, qui ne sont pas là pour faire de l'argent, mais avant tout satisfaire ce service public qui est très très important. Au-delà du 100% public, il faut savoir qu'on a également souhaité, et ça c'est une politique volontariste forte, habiliter à l'aide sociale 100% des logements dans nos EHPAD. L'habilitation sociale est très importante puisque cela signifie que vous soyez riche ou pauvre dans ce département, si vous avez besoin d'être accueilli dans un EHPAD, vous aurez toujours la possibilité de l'être. Certaines personnes, et malheureusement elles le sont de plus en plus nombreuses, n'ont pas la possibilité d'assumer avec leur famille le paiement mensuel de la structure d'accueil de l'EHPAD. Aujourd'hui, c'est une réalité et le département, pour faire simple, dans le cadre de son budget, mobilise chaque année 18 millions d'euros pour payer ce manque à gagner, cet argent que les familles modestes ne peuvent pas payer pour leurs aînés. Je le dis parce que c'est extrêmement important. Pourquoi ? 18 millions d'euros, cet argent ne tombe pas du ciel, c'est votre argent, c'est le nôtre. C'est nous tous ici présents, en tant que contribuables landais, qui contribuons à maintenir cette solidarité. Et cette solidarité financière, elle est importante parce que qui dit solidarité sociale, dit aussi pour nos aînés une solidarité intergénérationnelle. Je pense qu'aujourd'hui, la solidarité intergénérationnelle est un peu mise à mal et il est important que le département soit encore et toujours le fer de lance de cette solidarité très importante. Alors bien sûr, c'est un coût, comme je vous le disais, 18 millions d'euros. Il faut savoir que globalement, le budget de la solidarité au département, c'est plus de 200 millions d'euros. 75 millions de ces 205 millions sont affectés aux personnes âgées et je vous le disais, sur ces 75 millions, 18 servent à payer l'hébergement des personnes qui ne peuvent pas payer. Tous ces exemples donc suffisent à démontrer les valeurs qui nous animent, nous, membres de la majorité du conseil départemental dont je fais partie. Alors avec Saint-Sevé, aujourd'hui, avec cette réhabilitation, dans le canton, nous avons plus de 250 places disponibles. Vous le savez, nous avons Saint-Valais, nous avons Pagetmo, et nous avons également Jaune. Jaune qui fait d'ailleurs l'objet d'une réhabilitation lourde pour ses 75 places. 250 places sur un canton comme le nôtre, quoi qu'on en dise, c'est un énorme effort porté par les collectivités locales, que ce soit les communautés de communes ou les communes concernées. Alors concernant le projet de Saint-Sevé, Agnès, je vais encore parler de toi. Tu as été la cheville ouvrière de ce projet, tout comme le prédécesseur de Marcel, puisque je tiens quand même à rendre hommage et à la fois à Agnès, qui a tenu, pardonne-moi l'expression, la maison, et tu l'as bien tenue, et aussi également Jean-Pierre Dalle, qui lui, en tant que maire, en tant que médecin, en tant que président de la communauté de communes, a toujours été avant-gardiste en matière de politique sociale. Il faut rappeler aussi que le premier CIAS qui a été créé dans le département des Landes l'a été ici. Il faut le souligner. Nous avons été précurseurs en la matière. Concernant les travaux, Marcel l'a dit, là aussi nous ne nous sommes pas concertés. Alors 5 880 000 euros, c'est une somme, bien entendu. Il faut digérer dans un budget, monsieur le directeur, ce genre d'investissement. L'EHPAD datait de 1974, ce n'était pas du luxe que d'engager cette réhabilitation-extension. Alors nous sommes intervenus, bien sûr, au niveau du département, concernant l'investissement à hauteur, Marcel l'a dit, de 882 000 euros, ce qui correspond à 15% de l'investissement. Là aussi, très peu de départements ont des politiques d'aide à l'investissement, de création ou de réhabilitation d'EHPAD. Le choix a été fait par Henri Emmanueli, pourquoi ? Parce que là aussi, les investissements, c'est de l'amortissement, et c'est donc un coût à intégrer dans le prix demandé aux résidents. Avoir des subventions, c'est mécaniquement proposer un prix de séjour moindre qu'ailleurs. Aujourd'hui, dans le département, vous êtes plutôt en EHPAD public sur des montants de 50 à 55 euros. À ce jour, à Saint-Sevé, on est même en deçà de 50, mais bon, la tarification évolue avec les travaux, mais elle restera très en deçà de la moyenne départementale après coup. Dans un EHPAD privé, c'est plus près de 70 euros. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la différence ne fait aucun doute. Le public permet, comme je vous le disais, d'accueillir tout le monde et tous les Landais. Et d'ailleurs, je peux vous dire que je le vis chaque semaine. Nous avons de nombreuses demandes émanant des départements limitrophes, parce que nous avons des places, et nous avons surtout des tarifs qui permettent d'accueillir toutes ces personnes aux revenus modestes. Donc l'EHPAD de Saint-Sevé, 80 résidents, monsieur le directeur, c'est bien ça.
qui bénéficient, on l'a vu, d'un cadre de vie agréable, sécurisé. Je pense que le travail a été bien fait. Je salue l'ensemble des corps de métier, les architectes qui ont travaillé, qui ont bien travaillé, parce que ce n'était pas évident, le terrain est contraint, on est quand même relativement proche du centre-ville. Je pense que c'est un atout, parce qu'un EHPAD, ça accueille des populations fragiles, n'a pas vocation à se retrouver à la périphérie des grandes villes ou des chefs-lieux de canton comme le nôtre. Donc c'est pour ça que je tiens là aussi à vous saluer, le travail a été fait et bien fait, bravo à vous. Bien sûr, le département, ce n'est pas non seulement les aides au niveau des EHPAD, c'est évidemment une multitude d'interventions en faveur des personnes âgées. Alors je ne reviendrai pas sur la téléalarme, on la connaît tous, elle est là depuis de très très nombreuses années et elle a fait ses preuves depuis. Pour revenir à cette année, le conseil départemental donc, a validé un plan départemental de la prévention de la perte d'autonomie. On en a parlé tout à l'heure ensemble. Alors bien sûr, c'est dans le droit fil de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui a été votée le 28 décembre 2015, il y a à peu près une année. Et dans le cadre de ce plan, d'ailleurs, le CIAS s'est positionné. Et je peux d'ores et déjà vous dire que 20 000 € ont été mobilisés en faveur de la structure de la part du département pour décliner les actions qui viennent de ce plan. Alors, bien évidemment, d'autres politiques interviennent. Il faut savoir aussi que nous souhaitons avant tout et surtout que les personnes âgées restent le plus longtemps possible à domicile. On est parti d'un constat, 30% des personnes de plus de 65 ans dans ce département vivent en logement social, 30%. Nous avons donc décidé au niveau du département, avec l'ensemble des opérateurs de l'habitat social, de mettre en œuvre un plan global d'adaptation du logement social. Là aussi, ce n'est pas anodin. Les logements aujourd'hui ne sont pas du tout adaptés au vieillissement de la société. C'est plusieurs millions d'euros, c'est un travail de longue haleine, mais il sera fait et le département accompagnera encore et toujours cette politique des opérateurs. D'autres axes forts dans les domaines essentiels des personnes âgées, donc on étudie actuellement, vous avez entendu parler de ce sujet, les solutions de technologie numérique, de domotique, qui portent sur la sécurité des personnes, les liens avec les proches, les aidants. On a mis en place des systèmes de baluchonnage pour soulager les aidants, qui sont parfois dans de grandes détresses morales par rapport à la gestion des personnes âgées, qui souvent ont d'autres pathologies, on en parlait également tout à l'heure, notamment la maladie d'Alzheimer. Et on souhaite bien évidemment améliorer la qualité de vie en mettant en place, en accompagnant les animations culturelles et ludiques qui sont portées là aussi par les CCAS et les CIAS. Une expérimentation également avec la Poste, qui a débuté en Chalosse. Voilà, la visite du facteur, mais également la volonté de voir si on ne pourrait pas trouver, avec des outils numériques, un moyen de sécuriser la présence des personnes âgées à leur domicile. On participe également, bien sûr, à la formation des réseaux départementaux de bénévoles, qui sont chargés de visiter régulièrement les personnes âgées. Là aussi, afin de maintenir le lien social, ça me paraît évident. Et pour conclure, au niveau des politiques départementales, je ne peux pas passer sous silence la création du futur village Alzheimer de Dax, qui devrait ouvrir ses portes d'ici 2018. Il accueillera 150 résidents. Alors bien sûr, certains disent que ce n'est jamais assez, mais assez c'est mieux que rien. Parce que 150 personnes qui peuvent trouver un site à leur contenance par rapport à cette pathologie, c'est un dossier qui est quand même loin d'être négligeable. Alors ainsi, nous apportons notre pierre commune au plus grand âge, qui est bien souvent synonyme d'abandon, et nous souhaitons que toutes ces personnes puissent donc trouver une solution à leur pathologie et à la vieillesse qui les touche. Pour Alzheimer, je ne vais pas y revenir, ce village c'est 23 millions d'euros en investissement, ce n'est pas rien, et c'est 10 millions d'euros par an de fonctionnement. Alors là, l'ARS a été sollicitée. L'ARS va participer à hauteur chaque année de près de 5 millions d'euros au titre du volet soins, ce n'est pas rien. Dans des temps de disette budgétaire, on peut dire qu'aujourd'hui l'État continue à faire son travail. Alors je ne vais pas parler à la place du préfet, mais moi j'estime que vu les contraintes budgétaires actuelles, 4,5 millions d'euros aujourd'hui de fonctionnement assuré pour cette structure, c'était un beau combat à mener, et je salue d'ailleurs Henri Emmanueli qui s'est démené sans compter pour obtenir cet argent, pour que ce projet sorte de terre. Et j'ai une pensée particulière parce que je la connais aussi à la ministre Laurence Rossignol, qu'on connaît peu, qui est la secrétaire d'État en charge de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, qui a été convaincue de ce projet à Paris et qui nous a fortement aidés en même temps pour que nous puissions au plus vite avoir ce village dans le département. Et d'ailleurs, il devrait faire des émules, des petits dans d'autres secteurs de notre territoire, et je le souhaite parce que je pense que c'est une très bonne idée. Alors vous le constatez, donc le conseil départemental reste toujours à la pointe de l'innovation en matière d'aide aux personnes âgées. Je vous le disais, ça a un coût, mais bon, finalement l'accompagnement des aînés, ça n'a pas de prix. Et je sais que l'ensemble des élus du Cap de Gascogne, ici présents, je les salue et je les remercie, mais partagent mon avis, eux qui ont aussi mené à terme ce projet ambitieux de réhabilitation-extension jusqu'à son terme. Que vous en soyez tous remerciés, vous avez fait là aussi un travail remarquable.
Alors je terminerai mon propos par une pensée particulière, mais au personnel de l'établissement, parce que c'est pas facile. Personnel qui accomplit chaque jour un travail remarquable auprès des résidents. Alors en effet, vous accompagnez des personnes qui bien souvent sont au crépuscule de la vie, vous les écoutez, vous prenez soin d'eux, bref, vous les respectez par votre grand professionnalisme. Alors, bien sûr, personne n'a le pouvoir d'ajouter des années aux vies déjà bien remplies de ces résidents, je n'en ai pas le pouvoir, vous non plus, mais une chose est sûre, c'est que vous tous, par votre engagement professionnel, vous savez ajouter du bonheur et de la vie à leurs dernières années, et ça n'a pas de prix. Et je tenais à le dire publiquement et à vous témoigner tout mon respect ici même. Enfin, pour conclure, parce que c'est l'occasion aussi, je souhaite à vous tous, à ceux qui vous sont chers, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous remercie. Bien, monsieur le préfet, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le maire, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les élus, chers vous tous. Je voulais simplement vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à participer à ce moment à la fois solennel, chaleureux et convivial. En dehors du fait que j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir dans les Landes, à Saint-Sever en particulier, mais j'ai une grande frustration dans mon métier et une grande chance. Une grande frustration, c'est que maintenant que cette région a des dimensions quasiment surhumaines, je ne peux pas malheureusement participer à toutes les cérémonies d'inauguration de ce type-là. Je le regrette beaucoup parce que ce sont des moments très importants où on voit sortir de terre l'investissement collectif que vous avez rappelé à plusieurs titres. J'ai en même temps une grande chance, c'est que je peux choisir, si je délègue ça au DD, direction départementale, ou si j'y vais moi-même, et je fais en sorte finalement d'aller dans celles qui pour moi ont le plus de sens. Je trouve que votre inauguration a beaucoup de sens. D'abord, l'inauguration d'un EHPAD, c'est toujours un moment de grande émotion partagée, parce que ce sont les personnes âgées qui nous invitent. Elles sont chez elles, au sens juridique du terme et au sens psychologique du terme. Donc merci aux personnes âgées de nous inviter aujourd'hui pour ce moment-là. Puis en plus c'est toujours un moment chargé d'émotions parce que ça renvoie à toute son histoire personnelle, à sa conception de la vie, de la mort, éventuellement de la peur, de la vieillesse, de l'expérience qu'on a pu avoir pour ses parents ou ses grands-parents. Bref, c'est toujours un moment particulier. Et puis le sens, je le vois aussi dans la grande qualité de votre réalisation. Qualité architecturale, vous en avez parlé avant moi. Qualité d'implantation. Vous avez eu le bon goût de réhabiliter cette structure au cœur de la cité. J'ai trop connu d'inauguration qui m'avait échappé, où j'inaugurais avec certains plaisirs, tout de même, mais des lieux qui étaient des lieux de relégation. La relégation spatiale est facteur de relégation sociale. Nous avons trop souvent imaginé qu'il était plus simple de construire un EHPAD un peu à l'extérieur, une maison pour handicapés. Un peu à l'extérieur, c'est une lourde erreur. Je dis toujours que l'établissement médico-social, il doit être entre la mairie, l'église, le meilleur bistrot et la meilleure pâtisserie. Parce que c'est là aussi que se crée le lien social. Pour les personnes qui peuvent sortir, comme pour les personnes qui peuvent plus facilement à pied, souvent ce sont des congénères du même âge, venir du centre de Saint-Sever. Et puis c'est une qualité liée au fait que vous savez proposer bientôt, pas tout à fait encore, mais bientôt, toute la palette des prestations possibles. C'est-à-dire votre établissement s'est diversifié, votre CIAS, par le SIAD, le SAD, le SPASAD, alors ce sont des termes abominables, mais qui disent des choses fondamentales. Ce n'est pas pour rien, effectivement, que vous avez été sélectionné par la DD de l'ARS et par le conseil départemental pour devenir un SPASAD. Ça veut dire simplement que désormais un gestionnaire unique va être l'employeur de toutes les personnes qui vont au domicile des personnes âgées. Non seulement les infirmières, les aides-soignantes, qui souvent passent matin et soir,
mais aussi les auxiliaires de vie sociale. Eh bien, la coordination, il faut arrêter d'en parler, il faut en faire concrètement. Et voilà un très bel exemple de coordination. Et puis, vous avez eu le bon goût aussi de prévoir de l'accueil de jour. De l'accueil de jour à Saint-Sevé, de l'accueil de jour délocalisé sur d'autres communes alentours, Villeneuve-de-Marsan notamment. Eh bien, ceci témoigne d'un remarquable sens de la réponse aux besoins. Aux besoins des personnes elles-mêmes, mais aux besoins des aidants. Parmi les chiffres qui me donnent souvent l'occasion de réactiver ma capacité d'indignation, il y a un chiffre abominable qui montre que toutes choses égales par ailleurs, les aidants qui ont à leur domicile une personne âgée, parfois lourdement dépendante, ou une personne handicapée, parfois lourdement handicapée, eh bien ces personnes vivent beaucoup moins vieux, toutes choses égales par ailleurs, que d'autres personnes du même âge. C'est assez révoltant. Eh bien, ça veut dire qu'il faut aussi que tout établissement comme le vôtre participe de cette politique d'aide au maintien à domicile. Je terminerai en envisageant l'avenir avec vous. En envisageant l'avenir, d'abord, l'avenir qui de temps en temps prend la couleur et parfois le financement de notre action commune avec le conseil départemental. Vous avez évoqué en particulier deux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Je ne retiens que ceux qui relèvent pour tout ou partie de l'ARS. Vous avez évoqué tout ce qui est l'hébergement temporaire. Pour le PASA dont je vais parler dans quelques secondes, comme pour l'hébergement temporaire, je vois qu'il y a dans cette structure des gens qui utilisent tous les ingrédients qui ont fait leur preuve. À savoir, quand on veut persuader les financiers, il y a une méthode qui est très éprouvée et qui rapporte presque toujours. C'est-à-dire de construire le bâtiment plutôt assez avenant, et puis de dire aux financeurs quand même, il ne va pas rester fermé, ce superbe bâtiment. Ça marche. Et ça marche. Ça marche. Et en plus de trouver effectivement une excellente pédagogue, parfaitement au fait de la situation et totalement persuasive, et puis au-delà même d'avoir un vrai beau projet qui répond aux besoins. Toutes ces conditions étant remplies, je sens que nous allons craquer de concert. Je vous dis déjà, pour ce qui est de l'hébergement temporaire, je suis sûr que nous serons au rendez-vous, nous le serons rapidement, dès que vous êtes prêts à démarrer. Et pour ce qui est du PASA, nous ferons en sorte d'être aussi au rendez-vous. Vous avez une oreille particulièrement attentive de Philippe Laperle, et nous allons faire en sorte que ce PASA, ce pôle d'activité, là aussi c'est du jargon, mais qui a fait ses preuves, pôle d'activité qui reçoit dans la journée pour des activités parfaitement adaptées les personnes qui ont souvent des troubles du comportement. Et puis pour en terminer sur cet avenir, peut-être pourriez-vous répondre à l'appel à projet établissement EHPAD centre ressources que l'on lance chaque année. Vous êtes déjà complètement dans cette optique-là. Centre ressources, ça veut dire un EHPAD qui met son expertise, son talent au service des personnes âgées qui ne se trouvent pas à l'intérieur de l'EHPAD. Ça peut être de l'activité physique adaptée, pour laquelle vous invitez des personnes en dehors de l'EHPAD, puisque déjà vous avez un financement pour se faire en direction des personnes de l'EHPAD. Ça peut être du baluchonnage. Vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, selon la méthode québécoise, des personnes de l'EHPAD, parce que je continue à penser que c'est là que se trouve l'expérience gériatrique et gérontologique la plus probante, des personnes de l'EHPAD qui vont avec leur baluchon, comme au Québec, pendant 2-3 jours, au domicile des personnes âgées pour que la famille puisse se ressourcer. J'ai toujours envie de dire aussi, pensons dans les EHPAD à la politique du médicament. Nous avons des efforts à faire dans ce domaine sur la question de l'adaptation du médicament. J'irais même jusqu'à dire que personne n'y voit une agression, ni même une provocation humoristique. J'irais même jusqu'à dire la pertinence du médicament, qui mérite d'être interrogé. Je crois que nous avons du travail à faire ensemble dans ce domaine-là. Bref, voilà, beaucoup de projets. Puis je terminerai par ce qui est peut-être le plus beau projet de tous. Vous savez comme moi que
la réhabilitation architecturale est la condition nécessaire de l'amélioration de la qualité. Ce n'est jamais la condition suffisante. Mais par contre, c'est un bon prétexte pour réactiver cette éternelle question de la bientraitance dans un établissement comme le vôtre. C'est l'occasion ou jamais de lui redonner encore plus de tonus et de vigueur. Ce qui m'amène à terminer en guise de conclusion par un hommage appuyé, moi aussi, à l'égard de l'ensemble du personnel. Plusieurs d'entre vous sont là. Vous avez à la fois une lourde responsabilité et une chance exceptionnelle. Cette lourde responsabilité, c'est que finalement tout repose sur vous. L'architecture peut être magnifique, comme ici, la démarche qualité peut être parfaitement prévue, c'est en dernière intention, jour et nuit, sur vous que repose l'essentiel, c'est-à-dire le geste juste, la parole juste, le sourire juste au moment adapté. C'est une responsabilité énorme. Mais en même temps, vous détenez un trésor entre vous-mêmes. C'est que vous avez une immense chance, c'est que le sens de votre mission et de votre travail coule de source. Vous ne vous demandez pas, comme d'autres, paraît-il, dans une société en quête de sens, vous ne vous demandez pas, le matin ou le soir, en arrivant dans l'EHPAD, pourquoi vous faites ce métier. Et bien pour tout cela, je voudrais vous adresser un merci très chaleureux. Bien, Monsieur le maire, Monsieur le président, directeur général, mesdames, messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, il m'appartient d'achever ce concours d'éloquence par mon intervention en tant que préfet du département qui, au-delà de sa responsabilité éminente et protocolaire de représenter le gouvernement et l'État sur ce territoire, n'a pas d'implication directe puisque au préfet de département, on a ajouté un préfet sanitaire qui est le directeur général de l'ARS et qui vous a exposé pleinement quelles étaient les attentes de l'État, quelles étaient les politiques importantes en ce domaine. Et donc, je ne suis ici, je dirais, présent, ès-qualité, que pour accompagner ce mouvement et pour remercier les acteurs de ce mouvement. Une de mes premières sorties dans ce département était notamment, et M. Lapierre s'en rappelle, donc la pose de la première pierre de l'EHPAD de Jaune. C'était l'été dernier. Il faisait une chaleur accablante comme aujourd'hui. Il fait très chaud, même si c'est le mois de décembre. Et j'y vois votre souhait de voir le représentant participer, le représentant de l'État participer à ces moments-là, la volonté d'afficher la solidarité et la dynamique de vos territoires. Et ce que je note et que les élus qui se sont exprimés tour à tour, c'est cette réflexion collective, c'est cet engagement de la durée sur une politique publique qui n'apporte pas d'interrogation sur son appartenance politique, sur ses orientations, parce qu'au fond, nous sommes là sur de l'humain, nous sommes là sur de l'intergénérationnel, et que, quelle que soit sa sensibilité, ce qui compte avant tout, c'est de savoir que nos aînés, qui nous ont permis de nous élever, qui nous ont permis de construire notre parcours d'hommes, de femmes et de citoyens, eh bien, se retrouvent accompagnés dans ces dernières années où nous avons l'ardente obligation de leur redonner, si c'est possible, tout au parti de tout ce qu'ils nous ont légué et apporté au cours de notre jeunesse et de notre éducation. Et c'est ce que je veux retenir, c'est le fait que sur ce territoire,
qui bientôt va être un seul. Hein. J'ai entendu la préoccupation des présidents qui sont là. Je remarque qu'ils sont tous là, les 3 présidents. Donc voilà, vous avez intégré. On en a parlé il y a quelques semaines à peine, quand je suis venu rencontrer les conseils communautaires des 3 EPCI. Nous sommes dans cette dynamique de territoire, d'aménagement, et la question de l'âge, la question des seniors est un axe fort et structurant pour nos territoires. Alors d'aucuns emploient le terme barbare que j'exècre, c'est pour ça que je vais le citer une seule fois, de la silver economy. Voilà, c'est fait. Je crois avant tout que l'action en faveur donc, de nos aînés, c'est aussi un moteur d'activité très important sur nos territoires. Parce qu'au-delà de ce que l'on offre, je me répète, à nos aînés, c'est aussi de l'emploi pour nos jeunes, c'est aussi de l'animation pour une ville, c'est aussi une transmission intergénérationnelle. Il y a, on en parlait tout à l'heure, les jeunes élèves, le conseil municipal des jeunes qui viennent dans cet établissement. Donc voilà, on a un lien, on a une continuité, on a une histoire, on a un territoire. Et donc la présence de cet établissement et tout ce qui se cristallise autour, eh bien c'est un moteur d'activité fort et que nous devons soutenir parce que ce n'est pas simplement un coût, ce n'est pas simplement des dépenses, ce sont des investissements dans l'avenir pour que ces territoires vivent et continuent à se développer. Alors, des remerciements, bien sûr, aux élus qui se mobilisent, aux collectivités, qu'elles soient communales, intercommunales ou départementales, qui s'impliquent, qui financent, qui investissent dans ce secteur. Des remerciements aux engagements du directeur général de l'ARS. Et il le savait, c'était une victime consentante, nous sommes d'accord, pour la confirmation que l'État sera également à vos côtés. Et puis, merci, bien sûr, donc j'ai compris que, je vais dire Madame Agnès, c'est comme ça que l'on vous appelle. À la fois, vous aussi, pour le parcours au sein de cet établissement, puis cette transmission au jeune directeur qui est là et qui manifestement s'épanouit dans cette continuation. Moi j'ai beaucoup apprécié tous ces sourires dans les couloirs, chez les résidents, les personnels que nous avons croisés. Ce sont des missions, il faut le dire, qui sont harassantes et éprouvantes. Même si on vient le matin en sachant pourquoi on vient, c'est difficile. C'est dur d'accompagner quelqu'un dont on voit les facultés décliner, de voir quelqu'un qui part. Ce sont toujours des moments douloureux, difficiles. Donc merci pour cet investissement, pour conserver ce sourire. Merci aux familles aussi d'être là. Ce qui est important, c'est que les familles continuent à venir aussi et qu'on mette les conditions pour qu'elles viennent. Hein. Que ce lien il soit maintenu, qu'on ne dise pas ça y est, le vieux on l'a placé. Voilà. Et ça encore, c'est de l'humain, c'est de la charge émotionnelle importante. Donc merci de cet investissement. Et puis je pense que je vais vous dire à très bientôt, puisque à Jetmo on va bientôt parler EHPAD. Donc je pense que je serai encore convoqué, non pas pour financer, donc je viendrai bien volontiers, mais pour redire à nouveau toute l'importance que nous apportons à cette politique, la politique d'avenir. C'est peut-être étonnant de dire ça quand on parle de nos seniors, mais ce sont des politiques d'avenir pour nos territoires, qui les structurent, qui les animent. Donc merci à toutes et à tous. Bonne fête de fin d'année. Nous sommes en plein, samedi prochain. Je pense qu'il y aura plein de vie encore ici, à l'occasion de ce Noël. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour d'autres visites d'établissement. En tout cas, j'y viendrai bien volontiers parce que ce sont des lieux de vie, parce que ce sont des lieux chaleureux et parce que c'est simplement la traduction de nos valeurs républicaines, de fraternité, de solidarité.
Merci à tous.